Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Macron met en garde contre un risque de décivilisation. Le pyromane crie-t-il au feu? Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vous offrir ce journal. Aujourd'hui sont à l'honneur Jean-Pierre Vallée, Céline Dujardin, Iskander, Martine Varenne-Caillard et Elisabeth Écoix. Merci à eux. Et je tenais aussi à vous remercier de tout mon cœur parce que vous soutenez cette chaîne par les petits pouces levés, par les gentils messages et par la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Oui, c'est tous ensemble qu'on arrivera à faire reculer la presse aux ordres, à être unis et éviter évidemment les divisions. Quelle est la personne qui joue le plus sur les divisions pour rester au pouvoir? Eh bien, vous le connaissez, c'est Emmanuel Macron. Il s'est confié, vous vous en doutez que c'est un travail de communication à ses ministres, il craint une décivilisation. Alors il faut bien rester assis parce que la personne qui est responsable de cette décivilisation, c'est Emmanuel Macron. Il en a fait même un programme politique qu'il a baptisé le Nouveau Monde. On se rappelle en 2017, parce que c'est notre projet! Oui, détruire la France, faire en sorte qu'elle ne soit plus qu'un vassal des États-Unis et de la Commission européenne. Autrement dit, il a toujours milité pour l'ouverture des frontières, la globalisation, cette mondialisation de Davos, le changement de civilisation, il nous l'a expliqué plus d'une fois, ce changement de civilisation. D'ailleurs, il ne connaissait pas la culture française et il a accueilli sous son mandat un nombre d'immigrés illégaux comme jamais. Donc, il est le principe même de cette décivilisation. Mais il est aussi le symptôme. Ce n'est pas seulement un programme. Emmanuel Macron, c'est la preuve que nous sommes en décadence. C'est quelqu'un, par exemple, qui ne respecte pas l'art du savoir-vivre. Emmanuel Macron, j'ai très envie d'emmerder les non-vaccinés. L'impolitesse est un signe de quelque chose. Celui qui est impoli, c'est celui qui n'a aucun sens de l'altérité, qui n'a pas aussi un haut niveau de civilisation. Lorsque vous agressez, avec le terme d'Emmanuel Macron, c'est que vous ne prenez pas en compte votre population. Vous êtes là pour l'humilier, en partie avec ce genre de mots. L'impolitesse, c'est un trait d'ensauvagement. En effet, une civilisation fait en sorte que les gens puissent se regrouper sans qu'on se jette les uns contre les autres. Donc il faut des codes, il faut des protocoles. Et Emmanuel Macron, c'est le dernier à les respecter. Je reviendrai sur cette information dans un instant. Et puis, Emmanuel Macron, c'est le digne fils de Daniel Cohn-Bendit, l'héritier de mai 68. Vous vous en souvenez, mai 68, interdit d'interdire. Et tous ces maoïstes ont fait le lit de l'impérialisme américain. Ils ont introduit cette société de consommation totalitaire où on doit satisfaire ses désirs dans l'immédiat, le moi tout-puissant, au détriment évidemment de l'intérêt collectif. Emmanuel Macron représente tous ces éléments. Et oui, c'est l'enfant qui est devenu roi et qui se soumet à ses désirs, à ses pulsions. J'en veux pour preuve d'ailleurs cette photographie. Vous la connaissez, il était à Kinshasa. Eh bien, au lieu de représenter dignement la France, il a préféré boire, faire la fête avec ses amis. Peu importe que ces photos aient humilié l'ensemble de la population française. Oui, Emmanuel Macron est bien le symptôme de notre décadence. Pensez qu'on le qualifie, en tout cas la presse le qualifie de Mozart de la finance. Mozart, c'était le jeune prodige. Vous imaginez Mozart de la finance, Emmanuel Macron? Ça me fait penser un petit peu comme ces enfants insupportables dont les mères s'extasient en nous expliquant « Oh, qu'est-ce qu'il est trop chou !» Le seul ennui, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est Mozart de la faillite. Emmanuel Macron a besoin, comme tout enfant tyran, d'être à longueur de temps flatté. Je vous ai dit qu'Emmanuel Macron était en quelque sorte le fils spirituel de Daniel Cohn-Bendit. Le seul ennui, c'est que Daniel Cohn-Bendit, il a plus de 70 ans. Maintenant, il y a la troisième génération. Eh bien, cette troisième génération s'appelle la génération zombie. Ils n'hésitent pas à s'autodétruire, ils restent souvent dans leur chambre. Il y a un article du Figaro aujourd'hui, des gamins qui restent dans leur chambre pour jouer à la console vidéo. Ils sont souvent accros au cannabis ou à d'autres drogues. Ils n'ont plus aucune interaction, parfois avec l'autre sexe, même s'ils le désirent. Génération incel. Vous imaginez dans quel état ils sont, ces gamins ? Et ça, c'est l'éducation de mai 68, du moi triomphant, de la satisfaction du désir immédiat. Cela devrait nous faire réfléchir sur ce qu'est exactement l'être humain.
Et à côté de cette génération zombie, il y a la génération opposée, la génération racaille. Ils tapent, ils harcèlent, ils vendent de la drogue, ils sont comme des sauvages, ils ne respectent plus aucune règle de vie en société. Face à cet ensauvagement de la société, les Français ne peuvent que compter leurs victimes. J'en veux pour preuve l'affaire Samuel Paty, parce qu'elle représente toute la souffrance du corps professoral, si je puis me permettre, puisque Samuel Paty, lui, il a été décapité, et vous pouvez lire que sa sœur demande une enquête parlementaire. Il avait été abandonné par sa direction. Nous venons aussi d'apprendre, puisqu'on parle de souffrance dans le monde scolaire, la disparition de la petite Lindsay. Elle était victime de harcèlement scolaire, elle a préféré que cette souffrance cesse, si vous comprenez ce que je veux dire. On en arrive à des situations absolument dramatiques. Et pourtant, dans le cas de la petite Lindsay, il y a eu de très nombreux appels au secours. Rien ne s'est passé. Mais alors, que font les autorités face à cet ensauvagement ? Vous connaissez la première réponse parce que je vous en ai parlé dans un reportage il y a peu de temps. La fabrique du mensonge. Et oui, le meilleur moyen, c'est de nier les faits, de faire en sorte de culpabiliser ceux qui voudraient qu'on prenne des décisions. Ils sont qualifiés de tous les noms. La gauche progressiste associée à l'État ne veulent absolument pas que l'on traite le problème. Le mieux, c'est de reporter la faute sur ceux qui souffrent. Les victimes deviennent, dans la presse aux ordres, les bourreaux, ces fameux inversions accusatoires. Et puis, il y a aussi d'autres solutions. Lorsque vous avez une société extrêmement violente, vous pouvez aussi la mettre sous camisole chimique. Les zombies, eh bien, c'est ce que nous rappelle Philippe Béchade. Rémi Salomon de la PHP sur BFM TV, hausse de 40% des tentatives de suicide chez les adolescents, plus 25% de la population sous antidépresseurs. Le plan Macron-Véran plus Big Pharma fonctionne à merveille. Jamais vendu autant de Provac, d'anxiolytiques, de cures de désintox. Vous vous souvenez que Estelle Dupont nous avait prévenu, elle n'a jamais eu autant de monde dans son cabinet. On nie et on traite par la camisole chimique. C'est énorme. Et puis, il y a la répression. Et c'est ça qui est paradoxal. Il n'y a pas de justice, mais il y a de la répression. Regardez les nouvelles annonces de Dupond-Moretti. 2 ans après le scandale Pegasus, où il y a eu espionnage, Dupond-Moretti veut légaliser l'utilisation des logiciels espions par la police et la justice pour transformer les portables des suspects en mouchards 24 heures sur 24 via la caméra et micro. Certains pourraient me rétorquer que cette loi a pour fonction de lutter contre les criminels. Je leur réponds ceci. Ce gouvernement détourne ce type de loi systématiquement. J'en veux pour preuve, par exemple, l'interdiction de certaines manifestations au nom de lois antiterroristes. Qu'est-ce que l'on reprochait aux manifestants ? D'être armés de casseroles. Oui, ces armes de destruction massive. Et lorsque nous avons étudié, je vous ai montré, les manifestations contre la réforme des retraites, eh bien, nous avons vu une doctrine du maintien de l'ordre complètement illégale. Des NAS, utilisation de la NAS, c'est interdit. Des arrestations arbitraires. Nous avons vu des tirs de LBD, de l'utilisation du gaz lacrymogène qui ne se justifiait pas. Et que dire des manifestations de gilets jaunes. Nous avons retrouvé cette même doctrine du maintien de l'ordre interdite. Ce qui a contribué à dégrader l'image de la France, puisque nous avons été condamnés dans de nombreuses juridictions internationales. Il ne faut surtout pas donner d'armes légales à Emmanuel Macron. Il s'en sert dans un but privé, se maintenir au pouvoir. Vous allez me dire que parfois le gouvernement agit contre la délinquance, contre la souffrance. Oui, ils ont une arme en effet assez efficace. Là, il faut le reconnaître. Bon, allez, c'est de l'ironie. Santé mentale des élèves, numéro vert, formation, ce que prévoit le ministère de l'Éducation nationale. Avec Emmanuel Macron, nous avons toujours le en même temps. En même temps, ces numéros verts ne servent à rien, mais en même temps, je les mets en place parce que ça me permet de communiquer sur BFM TV. Emmanuel Macron, c'est la personne qui nous parle d'ensauvagement, mais qui rencontre le fils de ce monsieur et qui met en place le programme de l'Open Society en relation avec Davos, le wokisme, l'immigration illégale massive, la destruction de nos valeurs occidentales. Et il nous explique, attention, décivilisation.
Et face à la violence scolaire, eh bien, il a trouvé pas seulement le numéro vert, une autre arme, alors à expliquer à ses enfants la sexualité avec des intervenants LGBTQ+. Emmanuel Macron, c'est bien ce pyromane qui crie au feu. Alors les Français n'en peuvent plus, la situation est intenable, et nous avons une proposition de loi qui est due au LR, nous la regardons, immigration LR accentue la pression sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est pris en tenaille entre la droite qui lui demande de reprendre ses propositions et sa propre majorité puisqu'ils veulent voter ou faire un référendum sur l'immigration. Or, les Français sont d'accord avec les LR comme avec le Rassemblement national et comme tous les mouvements patriotes. Je voudrais rappeler d'ailleurs que je vous avais présenté il y a quelques semaines un sondage montrant que 80% des Français désiraient un référendum sur l'immigration. Et lorsqu'on les interroge sur ces lois, eh bien, ils sont à plus de 65% à les soutenir. Depuis 20 ans, plus de 65% des Français disent la même chose. Leurs gouvernements font l'inverse de ce qu'ils souhaitent. La démocratie est complètement viciée. Oui, il faut vraiment voter pour des gens qui vous représentent. Pour 74% des Français, il y a trop d'émigrés en France, selon un sondage. 72% veulent un référendum, je vous ai montré le 80% autrefois, sur cette politique. Donc, les Français veulent qu'on légifère et les LR récupèrent la mise. Alors, si on étudie un petit peu le coup politique, ils veulent récupérer une grande partie de leurs électeurs qui se sont reportés sur le vote RN, Reconquête, Debout la France, les Patriotes de Philippot et de l'UPR. Ils veulent être de nouveau au centre de la droite, si je puis m'exprimer ainsi. Mais il faut aussi un coup politique contre Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron ne cède pas à leurs propositions, ils pourront voter la motion de censure et faire tomber le gouvernement Borne. C'est pour cette raison qu'Éric Ciotti a présenté des ministres qui pourront former le nouveau gouvernement. Alors, nous savons très bien ce que sont les LR, ils sont européistes et ne pourront pas grand-chose. Mais si déjà ils font tomber le gouvernement Borne, ça sera une excellente nouvelle. Je ne bouderai pas mon plaisir. Et puis, je voudrais maintenant aborder le gouvernement Macron. On parle de décivilisation, là je vais peut-être parler de déliquescence, de pourriture. Voilà ce que nous apprenons dans la presse. On apprend dans le Canard enchaîné que Darmanin a fait acheter par le ministère de l'Intérieur une deuxième voiture de fonction, toute option pour ses déplacements professionnels, et un SUV familial choisi par son épouse à plus de 50 000 € pour les balades familiales. Il faut ajouter que sur Twitter, il y avait un hashtag qui a fait un peu le buzz, comme on dit familièrement, Darmanin violeur. Certains ont repris les tweets de notre ministre de l'Intérieur lorsqu'il harcelait ses victimes. Et il est toujours ministre de l'Intérieur, malgré ses mensonges, malgré ses affaires, malgré sa façon d'utiliser notre argent à ses fins propres. C'est-à-dire que ces gens qui sont au pouvoir, eh bien, se gavent. C'est ça aussi la pourriture de notre État. Pensez par exemple à Olivier Dussopt. Il est mis en examen et lorsqu'on lui pose la question « Condamné pour corruption et trafic d'influence, Nicolas Sarkozy peut-il continuer à conseiller Emmanuel Macron ?» Chacun a le droit de se parler. Personne n'est condamné au silence, répond Olivier Dussopt. J'adore ce genre de formulation qui a été pensée par un communicant. Personne n'est condamné au silence. Fréquenter des gens qui sont des repris de justice, ça ne gêne pas la pourriture macroniste. Alors quand je dis pourriture, c'est parce qu'ils sont en déliquescence. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Lorsqu'on est un homme de bien, on ne fréquente pas quelqu'un qui est condamné. Et il justifie l'injustifiable par des formules rhétoriques. Et puis cela ne s'arrête pas là. Puisqu'on parlait de Darmanin le violeur, il faudrait peut-être parler de ce personnage. Damien Abad, accusation de viol. L'Assemblée nationale lève l'immunité parlementaire du député Damien Abad. Donc, ce gouvernement a le triste record de repris de justice. Olivier Dussopt nous expliquait qu'on peut discuter avec tout le monde, mais la seule chose dont on n'a pas le droit de discuter dans la Macronie, eh bien, ce sont des lois, c'est de la démocratie. La milliardaire, c'est Charlotte
Cobel. La milliardaire ne veut pas de débat sur les retraites. Sur la proposition de loi Lyotte, Cobel, secrétaire d'État à l'enfance, dit « Nous ferons tout pour que ce débat n'ait pas lieu ». Alors le débat a lieu entre Sarkozy, un repris de justice, et Emmanuel Macron, mais pas de débat à l'Assemblée nationale. C'est toujours cette inversion des valeurs qui montre que nous sommes toujours dans une décivilisation. Son mari, Bompard, PDG de Carrefour, gagne à peu près 4,35 millions d'euros. Et elle ne voit pas où est le problème. Oui, il n'y a pas de problème pour elle. Alors, aux dernières nouvelles, ils auraient trouvé une astuce pour empêcher que la loi soit votée le 8 juin. Nous verrons bien parce que certains sont déjà en train de préparer la contre-attaque. Et puis, je voudrais finir ce dossier de décivilisation par quelque chose qui me rend véritablement très triste. On a appris que la Cour des comptes veut réduire, la Cour des comptes toujours proche d'Emmanuel Macron et du milieu de Davos et de l'Union européenne, veut réduire le cheptel de bovins au nom de l'engagement sur le climat. Cela me rend fou de rage, disent les paysans, qui se tuent à la tâche pour nous nourrir. Bien évidemment, on veut réduire le cheptel français pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais avec Emmanuel Macron, il y a toujours un en même temps, puisqu'on apprend en même temps, donc, on apprend ce jour que la Commission européenne non seulement ressuscite l'accord de libre-échange avec le Mercosur, mais aussi qu'elle veut accélérer avec l'Inde, l'Indonésie, l'Australie, la Thaïlande. Et après, on va s'en prendre à nos vaches françaises. C'est-à-dire que le principal responsable de la pollution, c'est le transport maritime. Et on va développer ce transport maritime avec tous ces pays. Et on va enlever de quoi vivre à nos agriculteurs. Ça, c'est de la décivilisation. Rappelons-nous quand même ce que c'est que la France. C'était Sully, il y avait cette phrase qu'on apprenait autrefois à l'école. Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Maximilien, duc de Sully, ministre d'Henri IV autrefois. Même nos paysages, même notre agriculture, ils veulent la supprimer, l'effacer. Ah oui, c'est le cœur de la France. Alors, si on fait un petit peu le bilan, Emmanuel Macron, symptôme, Emmanuel Macron, c'est celui qui accompagne la décivilisation et pour essayer de calmer la souffrance, il a différents moyens. Alors, le premier moyen, vous l'avez compris, c'est la crétinisation des esprits. C'est une école où on n'apprend plus l'esprit critique. Au contraire, on focalise l'attention des élèves sur leur partie génitale. C'est le meilleur moyen pour éviter d'avoir des gens qui pensent. Et puis, on les abreuve d'écran aussi, nos enfants, de jeux vidéo, de société du spectacle. L'objectif, c'est que grands, ils soient un petit peu décérébrés, qu'ils se droguent, ce n'est manifestement pas un problème pour les autorités, mais surtout qu'ils ne réfléchissent pas. Ensuite, lorsqu'ils vont trop mal, on les met un peu sous camisole chimique. Lorsqu'on prend du Prozac ou des antidépresseurs, on n'est pas un citoyen actif. Et malgré tout, s'il reste des citoyens vigilants, la société de surveillance, la société de répression. Et vous avez Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, qui se font commentateurs des propres effets négatifs de leur politique, accompagnés de leurs cours de ministres plus corrompus les uns que les autres. Ça ne peut pas durer éternellement. Il faut bien comprendre, à partir du moment où on est en train de basculer vers l'abîme, il y a un moment où ça va remonter. Et ils le savent et c'est ce qu'ils craignent. Alors, quelles sont les nouvelles qui pourraient renverser la vapeur ? Eh bien, il y a des nouvelles qui ont traversé l'Atlantique. Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, veut se présenter à la course à la Maison-Blanche. Certains y voient un concurrent de Trump. Pour beaucoup d'observateurs, Ron DeSantis n'a aucune chance de recevoir l'investiture. Ce qu'il fait, c'est juste qu'il se montre pour obliger un petit peu Trump à le choisir comme vice-président. Et je vous avouerai que Trump-DeSantis serait de l'allure. Et puis je voudrais finir mon journal sur un mot, et j'en appelle justement aux hommes de bonne volonté. La seule chose nécessaire au triomphe du mal, c'est l'inaction des gens de bien. Voilà, quand on est quelqu'un de bien, on ne doit pas mettre genou à terre, on ne doit pas se soumettre, on doit au contraire lutter contre cette tyrannie. Si vous avez aimé ce journal, n'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Et je vous souhaite, j'allais dire une excellente soirée parce qu'il est déjà 4h23 chez moi et que la nuit tombe. Je vous souhaite une excellente journée. Voilà, à bientôt, au revoir.